Salut les gens, bienvenue dans cette Trick Track TV paranormale, mais presque. Et pour parler du paranormal, j'ai ici deux invités qui travaillent comme agent spécial ludonaute, agent spécial ludonaute. Vous êtes venus nous présenter, et nous représenter. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est une double Trick Track TV sur Creambox, avec une nouvelle boîte de Creambox. Investigation, donc le jeu de base qui était déjà sorti qui était en rupture. On avait vendu tout notre premier tirage, voilà. Et puis donc là on le ressort. On a changé de format. Alors voilà. Donc c'était avant, tu te rappelles avant c'était avec la collection de livres qui était une très bonne idée d'ailleurs. Les ludobooks. Et il y avait une auteuse prestigieuse qui avait écrit quelques petites nouvelles, quelques novellettes. C'est ça. Voilà, mais ça a disparu, il n'y a plus de bouquins dedans. Non, il n'y a plus de livres, il n'y a plus que les Votre règles. carrière littéraire. Elle s'est arrêtée net. Elle s'est arrêtée là. Alors, dedans, on retrouve la boîte, les règles. Ah, avec des petits rangements. On a un petit rangement, voilà, des petits casiers avec les cartes. On rappelle en deux mots, pour ceux qui découvriraient le jeu. C'est donc un jeu d'enquête narrative. C'est-à-dire qu'on va construire un tableau d'enquête en mettant des cartes au fur et à mesure sur la table. Alors, les cartes vont matcher. Voilà par exemple la carte Pamela Pink. Ça, c'est des nouvelles. Ça, ce sont il y a des nouvelles cartes dedans. Tu as pris pile poil le bon paquet. C'est-à-dire qu'il y avait 117 cartes au départ dans le ludobook. Je me rappelle qu'il y a eu un concours. Voilà, avec des internotateurs qui avaient proposé leur portrait pour illustrer tout à fait les cartes d'identité du jeu. Pour jouer soit des on sait pas, ça peut être les coupables ou les des victimes. Assassins, des pervers, des flics aussi, non? Oui, il y avait un flic dedans. Et donc on a relancé un deuxième casting pour on avait fait ça à Cannes l'année dernière. On avait pris des photos avec le... donc les nouvelles cartes, c'est un casting qui a eu lieu à Cannes. C'est ça, il y a des gens, alors de celle-ci... 13, oui. Cannes de cette année-là. Cannes 2013. Pas tous, notamment la Pamela Pink, là j'ai pas eu le joie et le bonheur de la rencontrer. C'est vrai, elle est pas mal, hein. 21 ans, danseuse. C'est-à-dire qu'on se retrouve un problème, c'est que quand on lance un casting, quand même majoritairement, il faut bien dire qu'on a des mecs de 30 ans. Enfin voilà, il y a quand même, on se rend compte qu'il y a quand même une sociologie dans les joueurs, et donc on a... Donc voilà, en deux mots, on va poser les cartes. Compléter un tableau d'enquête. C'est ça. Donc avec des indices qui vont s'accumuler. J'allais dire un peu au hasard, enfin un peu. C'est la pioche, c'est comme on a envie de les mettre, voilà, chacun. De telle sorte qu'on puisse justifier pourquoi qui a tué, pourquoi. Donc au départ, il y a un petit plateau, enfin c'est pas un plateau, c'est un. C'est les cartes qui sont mises, les cartes de mise en place. J'ai une chance sur 4, donc je vais forcément me planter. Oh, quelle chance. Voilà. Il y a ces cartes-là, vas-y. Voilà. On a des zones avec la scène de crime, le domicile des suspects, donc en fait, ça reprend les éléments, on va dire, d'une série américaine classique, une série américaine policière, voilà, avec tous les éléments. Et dessus, on va dire, par exemple, moi j'ai envie que Pamela Pink soit suspect numéro 2. Exactement. Voilà. Et puis je vais enquêter sur Pamela Pink, on va pouvoir mettre et je vais dire, en fait, Pamela Pink était invalide suite à un dramatique accident. Et donc chacun fait ça à son tour, et donc l'histoire se construit au fur et à mesure, jusqu'à ce que quelqu'un dit, je connais le coupable. Je sais qui a fait quoi. Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ça. Et là, il raconte ça parce que voilà. Il doit tout raconter. Il doit tout raconter. Il doit tout expliquer. Et si on n'est pas d'accord, on le tape dessus. D'accord. Si tous les éléments du tableau rentrent dans l'histoire, c'est bon. On ne peut contester qu'à condition qu'il y ait un élément du tableau qui contredise l'histoire qui a été. C'est s'amuser plus que pour la gagne. Oui, il n'y a pas de point de victoire, il n'y a pas de premier, deuxième ou troisième. C'est un vrai jeu narratif. C'est ça. D'accord. Et donc, là-dessus, la bonne nouvelle, donc changement de look. Alors juste pour terminer, par rapport à la version de base, donc la version de base il y avait 117 cartes, là on en a 132, donc il y en a une quinzaine supplémentaires qu'on a rajoutées tout simplement pour compléter la planche. Voilà, ceux qui avec des cartes au niveau des règles, les règles ne changent pas, bougent pas. Ce sont juste des possibilités supplémentaires. L'auteur Simon Kraft, c'est ça. Simon Kraft. Qui était, donc vous en aviez, à titre d'exemple, vous en aviez fait combien de la première? Le premier tirage, on a fait 3000. 3000, d'ailleurs, qui sont partis assez rapidement. Ce qui est plutôt bon signe. Bon, moi j'aime beaucoup ce jeu, je le dis, j'en profite. Voilà, c'est vrai que c'est en jeu narratif, c'est vraiment très bien. Et ce qui est drôle dans ce jeu, c'est que quand on le raconte, ça paraît tout à fait improbable. C'est-à-dire qu'on se dit, on va mettre les cartes un peu n'importe comment. Donc il y a
quasiment aucune chance que l'histoire se tienne. Or, l'histoire se tient elle arrive grâce au cerveau s'assembler. perfide des intervenants. L'histoire se tient toujours et on arrive même à créer des histoires assez rigolotes. C'est original et tout à fait. Mais toujours un peu alambiqué quand même. Ouais, forcément. Rien n'est simple dans la vie. Donc, voilà la vraie nouveauté qui est beaucoup plus petite, Oui. qui s'appelle cette fois Crimebox Paranormal. Donc là, on sent un petit peu le X-File. Voilà, on a des petites références à des séries connues qui sont. Le X était reprises. déjà là. Voilà. Et donc, c'est toujours Monsieur Simon Kraft. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste en des cartes. 66 cartes. Voilà. 66 cartes. Il n'y a pas de règles là-dedans. Il n'y a pas de révolution dedans. C'est juste, en fait, il n'y a pas de règles. Enfin, c'est les règles du jeu de base. C'est juste des cartes avec des éléments qui sont un petit peu plus bizarres, orientés. Un peu plus. Alors, donc il y a des petites références, il y a des petits clins d'œil. Des cartes genre voilà, ça ce sont les scènes de crimes possibles, un camion frigorifique, première saison de Dexter. Ça c'est l'autopsie. L'autopsie, voilà, il peut y avoir des causes de. La cause de la mort est l'ablation in vivo du cœur de la victime. Ouais, ça met tout de suite dans l'ambiance. Voilà, c'est un peu plus trash, un peu plus. La cause de la mort est un virus non répertorié retrouvé dans l'organisme de la victime, d'accord. La cause de la mort n'a pas pu être déterminée. Ça laisse encore beaucoup d'autres choses possibles. Donc ça, après les premières observations, donc c'est des cartes. Alors, est-ce qu'on joue avec ça? En fait, il faut avoir la boîte de base. D'accord. C'est vraiment des cartes supplémentaires pour teinter un peu les histoires d'une petite dose de paranormal. Le dos est exactement le même. On peut mélanger donc ces cartes-là avec les cartes du jeu de base et refaire en fait des scénarios avec des petites pointes, des petites touches de. On peut même les ranger à l'intérieur de la boîte de base. C'est ça. C'est pour ça qu'elle est grande et qu'il y a des cases. Clac, et on n'en parle plus. Bon, et alors ça veut dire alors en général quand on fait l'extension, ça veut dire qu'on est content du jeu et qui marche bien. Et ça veut dire que peut-être il y a d'autres extensions. Ah bah il y a d'autres thèmes possibles. C'est vraiment quelque chose qui est très riche. Est-ce que vous êtes en train de travailler dessus? On a plein d'idées dans le placard. Donc il se peut qu'avant la fin de l'année, il y ait une C'est dans le placard que vous les rangez chez vous? On les met dans le placard, oui. Moi j'ai un placard, c'est un beau bordel mon placard d'ailleurs. De temps en temps il faut le ranger. Placard arrivé. Mais voilà. Il y a même un masque, là, je montre un masque de clown. Ça peut être une pièce à conviction qu'on trouve Poupée voodoo, boule de cristal et crucifix, on retrouve les poncifs. Avec des personnages qui donc là, on va avoir des histoires un petit peu plus orientées, mystérieuses. On sort de la série policière habituelle. Voilà, et puis on bascule plus vers du X-Files, du Fringe, du... D'accord. Bon, écoutez, voilà plutôt une bonne nouvelle. Alors, maintenant, on va passer aux choses concrètes. Quand est-ce que sort? Ça sort juste pour l'été, donc dernière semaine de juin. Ça sort pour l'été 2013. C'est ça. Je crois que c'est la semaine prochaine. Ça sera en boutique la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, parce que c'est là aujourd'hui, le 21 juin. Aujourd'hui, au moment où on tourne, c'est l'été qui arrive. C'est ça. Et la fête de la musique aussi. En même temps. Donc, ça arrive bientôt la semaine prochaine. Ça coûtera combien? La boîte de base, 18 €. Oui. Et l'extension, 9 €. Voilà. L'extension 9 €. Ouais. D'accord. Et toujours monsieur à la partie graphique? Oui, c'est ça. Toujours. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a oublié de dire encore? C'est Simon Kraft, l'auteur, qui fait les photos. Ouais. Voilà. Ah, c'est lui qui fait les photos. Ouais, les photographes de fond. Pas toutes, mais une grande partie notamment des photos. Tous les objets. Donc les jolies filles, c'est lui qui les trouve. Non, les jolies filles, c'est les castings, donc ça c'est moi à l'arrache comme un sauvage. Je me les garde. D'accord. Ouais, on voit comment ça bosse. Voilà, donc pas de... rien à annoncer de spécial. Alors pour c'est encore top secret. C'est encore top secret. C'est vraiment ça sort pas du placard. Non. Bon, j'aurais essayé. On va voir comment comment se réimplante le jeu après 2-3 mois où c'était indisponible. Ouais. On avait tout fini. Donc on verra bien comment ça va repartir et. D'accord. Voilà. Chère internautatrice, cher internautateur, si vous voulez voir une partie complète de Crimebox, nous en avons déjà tourné précédemment, donc vous allez voir dans le site au niveau de la vidéo, faites taper Crimebox dans le petit moteur de recherche, vous allez tomber sur une explication et l'explication et la partie. La partie assez sympa. Elle était sympa la partie. De Fall. Il y avait le petit, on avait pris donc je rappelle, machin rouge là. Tu sais? Ah oui, le petit machin rouge, oui, tout à fait. Pour terminer, donc, la nouveauté, c'est un nouveau look pour le Crimebox Investigation, boîte de base qui est nécessaire pour utiliser avec Crimebox Paranormal, qui sort donc là bientôt, et que vous pouvez rajouter avec le gros kiki. Tout à fait. Comme ça, vous aurez des nouvelles histoires, mais plus, tu vois, avec des implants.
dans les endroits divers et variés. Voilà, on vous remercie de nous avoir prêté une petite attention pour cette Merci à toi. Merci à vous d'être venu vous déplacer pour nous présenter vos petits bébés. Avec plaisir. On vous souhaite plein de bonheur avec tout ça, et ça c'est vous qui allez en décider. On se retrouve pour une prochaine Trick Track TV avec un autre sujet très bientôt et tout aussi mystérieux. Generic.